Malte. Salut, c'est Siphon, bienvenue dans ce 3e épisode de ce voyage à Malte. J'espère que les vidéos d'avant t'ont plu et je t'invite à t'abonner évidemment à la chaîne et mettre un petit pouce sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons prendre le bateau direction nord-ouest. Nous allons partir sur l'île de Gozo. Donc, c'est une île qui fait partie évidemment de l'archipel de Malte. Mais c'est une île qui est totalement différente. Pour moi, c'est paysage magnifique, des spots pour la plongée. Les gens sont vraiment cool, vraiment tranquilles. Donc, c'est vraiment une autre ambiance, une autre mentalité. C'est hyper accueillant. C'est vraiment, on a rencontré des gens fabuleux, autant au niveau des hôtes, des restaurateurs, des gens dans la rue. Vraiment, c'est une totale autre ambiance. Pour moi, c'est mon petit highlight. C'est vraiment ce style-là. Si vous faut en faire une, je vous conseille vraiment de faire Gozo, quoi. Donc, première journée, on va attaquer là-bas. Tout d'abord avec la citadelle appelée Île Castel. Donc c'est une citadelle qui a été construite au 15e siècle, mais ensuite elle a été fortifiée et occupée par des peuples différents. Tout d'abord par les Phéniciens, on a eu l'Empire romain, les Turcs, et évidemment, c'est quelque chose d'assez costaud. Vous allez le découvrir en images tout à l'heure. Pour vous faire une petite idée, une petite anecdote, la citadelle, elle peut loger toute la population de l'île de Gozo à l'intérieur. Donc c'est vraiment costaud. Et à l'époque de l'occupation, effectivement, les gens vivaient dans la citadelle pendant toute la période hivernale. Donc tout le monde était logé à l'intérieur même de la citadelle. Deuxième chose que nous allons visiter aujourd'hui, nous allons vraiment aller au nord de l'île de Gozo et nous allons aller découvrir les salines. Donc c'est des bassins dans lesquels ils produisent le sel grâce à la mer. Donc c'est des bassins qu'ils ont créés dans la roche. Et vous allez voir en image, c'est assez impressionnant, hein, c'est vraiment des carrés un peu partout, c'est une architecture telle un Tetris. Et du coup, j'ai fait quelques calculs, les types là-bas arrivent à créer en 7 jours 1 kg de sel tout, grâce à tous les 24 litres d'eau. Donc par lot de 24 litres d'eau, ils font 1 kg de sel tous les 7 jours. Vous allez voir la taille des trucs, c'est assez massif, donc je vous laisse imaginer la quantité de sel. Donc c'est vraiment une zone qui est exploitée que par les locaux, et ça fait maintenant quelques années que du coup l'exploitation est destinée aussi aux locaux, donc c'est pas destiné à l'exportation. Donc voilà, sauf si, comme vous verrez, vous avez la chance de rencontrer un travailleur sur place qui vous fait rentrer dans une des grottes où il stocke le sel, et du coup on a pu repartir avec un petit échantillon de sel. Heureusement, c'est vrai qu'on s'était dit ça aurait été cool, puis du coup on a pu en avoir, donc c'était chouette. Donc voilà, assez parlé, je vous laisse en image, on va découvrir tout ça. Allez, c'est parti. Your shadow stretching on the floor while the sun gets low. I got a feeling that the glow deep inside my core needs to breathe to flow. We push it right on through. I know you need it too. Because we have been working hard right from the very start. Who knew we'd get this far? But now it's time for us to stay out until it's late. We've come a long, long way, so we deserve it, mate. Call it a day and celebrate. Let's celebrate. Call it a day. Let's celebrate. Obstacles that we faced did ever slow us down. We knew we'd get here, went the extra mile in every race. We are duty bound. We push it right on through. I know you need it too. Because we have been working hard right from the very start. Who knew we'd get this far? But now it's time for us to stay out until it's late. We've come a long, long way, so we deserve
Donc là, on est dans la cahute des gars qui récoltent le sel dans les salines. Et l'énorme tas. Waouh!